Bonjour à tous et bienvenue. Vous êtes sur Victoire Live et nous sommes dans l'émission Zoom. Voilà, la deuxième émission parce que la semaine dernière, nous avons reçu notre sœur Mélanie. Quel témoignage sur la victoire du Covid-19. Et là, nous avons un autre invité. Alors, il connaît très, très, très bien, je dirais même, voire trop bien, la maison Victoire Live. Nous accueillons donc le pasteur Daniel Sanchez. Bonjour, pasteur. Comment allez-vous? Oui, bonjour et bonjour à tous et à toutes. Il Très fait content. soleil, Ah oui, il fait beau, hein, pasteur, non? Il il fait fait très beau. bon, hein. C'est agréable. C'est très agréable. Alors, pasteur, une petite présentation. Qui êtes-vous? Donc, je m'appelle Daniel Sanchez, je suis pasteur à l'église Paris Première Oui, et nous sommes dans le quartier de l'Opéra. oui. Et puis, voilà, mes origines, je viens de la Colombie, Oui, mais ça fait 33 ans que je suis en France. d'accord. Voilà. Et je suis 33 ans, marié, waouh. évidemment. Je Ouais, suis marié, ma femme est Léova, j'ai deux filles. Voilà. ouais, très bien. Alors, vous êtes à l'Opéra, hein, pasteur, c'est un bon quartier quand même. Donc, l'église est située à Opéra, c'est ça? C'est bien À ça? Opéra, oui. D'accord, en plein Paris. Waouh, En plein Paris, oui. Et exactement. qu'il nous a fait grâce d'être dans ces quartiers pas mal d'années. Amen, amen. Alors, pasteur, vous avez un témoignage. Voilà, il y a quelques jours, vous êtes sorti de l'hôpital et vous avez vécu vraiment cette expérience de Covid-19. Alors racontez-nous, pasteur, comment ça s'est passé et déjà comment Et, ça a commencé. oui. Donc, et, pour commencer, je vais lire un verset de la Bible, Oui, bien sûr. si vous permettez. Donc, c'est Jean chapitre 9, le verset 1 à 3. Je vais prendre une version, voilà. Puis en chemin, je suis vu un homme qui était aveugle depuis sa naissance. Ses disciples lui demandèrent, Maître, pourquoi cet homme est-il né aveugle? À cause de son propre péché ou à cause du péché de ses parents? Jésus répondit, ce n'est ni à cause de son péché, ni à cause du péché de ses parents. Il est aveugle pour que l'œuvre de Dieu puisse se manifester en lui. Voilà, c'était une parole que Dieu m'a donnée à travers d'une sœur. Dieu est souverain. Amen. Il fait ce qu'il veut, Alléluia. au-dessus de toute chose qu'on ne comprend pas des fois. Et puis les disciples voulaient comprendre. Mais Dieu, mais à travers Jésus, il a dit, voilà, cet homme, ce qu'il a, c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Et donc, par mon travail, je rencontre tous les jours beaucoup de monde, 40 à 50 personnes, de lundi à samedi. Et la dernière semaine de février, j'étais fatigué, j'avais des douleurs au dos, des difficultés à des fois respirer. Je m'arrêtais. Et puis la première semaine de mars, ça devenait difficile. La fatigue, c'était... C'est terrible. Je dormais jusqu'à tard pour y arriver, parce que je travaille plutôt l'après-midi et un peu le soir. Et puis, voilà, je pouvais récupérer. Mais la deuxième semaine, avant d'arrêter les cours à l'école, je disais, des fois, je disais, Seigneur, mais quand est-ce que ça va s'arrêter tout ça? Je ne peux plus. J'arrive pas à avoir l'énergie qu'il faut. Mais puis le 13 mars est arrivé l'arrêt de cours, puisque je suis professeur au conservatoire. Et puis après, vendredi, je suis allé donner mes cours. Et puis après, mon chef vient, il me dit, on arrête, monsieur.
Et puis c'est là où est tombé vraiment, la batterie est tombée à plat. Et je suis rentré à la maison. Ouais. Immédiatement, je pouvais pas faire des choses, tous les fardeaux. Et puis, je dis, je vais me reposer. Vous Peut-être n'avez plus c'est de pas. force. Il n'y avait plus de force. Oui, Voilà. même ce dimanche, je ne suis pas allé prêcher. C'est ma femme Ouais. qui a fait. Merci à Dieu. Amen. Et mes enfants, mes filles. Et je suis allé 3 fois au médecin. Mais le troisième, quand même, il est venu mercredi de cette semaine. Et il m'a dit à la fin, monsieur, je pense que si ça persiste, les douleurs et tout, il faut appeler au 15 et demander une ambulance directe qu'il vous ramène à l'hôpital. Donc, jeudi est venu et vendredi 20, à 3 heures du matin, je ne pouvais pas. J'avais des douleurs, des frissons, j'avais des douleurs ici, dans mes yeux. C'était vraiment douloureux. J'ai appelé, puis ils sont venus. Et à 4 heures du matin, bon, je suis arrivé à l'hôpital, ils m'ont accueilli gentiment. Mais pour y rester, c'était difficile. C'était difficile parce que le médecin qui prenait la décision, il voulait pas que je reste. Ouais. Il a dit, vous rentrez chez vous. Ouais. Mais en attendant, de mercredi à vendredi, quand j'ai pris la décision, vraiment, je parlais avec des serviteurs de Dieu. Et ils m'ont dit, Daniel, tu vas à l'hôpital, tu vas te faire soigner. Donc, quand le médecin il m'a dit ça, je dis, non, je ne rentre pas chez moi, je reste ici. Le docteur, il n'a pas compris le médecin. Il s'est dit, oh là là. Oui. Donc, elle a dit non. Donc, je parlais des choses que je ne dis pas au public. Et je dis que j'avais fait un processus pour y arriver. Je ne suis pas arrivé du premier coup à l'hôpital comme ça. Et le médecin, il me dit, attendez, je reviens. Et quand il revient, il me dit, on va faire une radio à vos poumons. Et ils sont venus avec les appareils, ils m'ont fait la radio. Et puis, ils sont partis. Et le médecin il est venu, il a dit, on va vous garder parce que vous avez des problèmes dans vos poumons. Donc les poumons, ils s'étaient un petit peu atteints. Ouais. C'est pour ça la fatigue, le problème. Et Dieu a ouvert une porte. J'étais sûr que, bon, pourquoi le Seigneur, il n'a pas guéri directement, pourquoi... Ouais. Non, mais c'était comme ça, la directive de Dieu, il fallait que je passe par cette voie. Ouais. Donc, et puis, il a dit, on va vous garder et je vous demande pardon, le médecin. Donc, je suis rentré. Et cette semaine a été très, très dure parce que j'ai commencé à avoir la toux. J'avais un peu de toux, mais c'est devenu difficile à respirer. La situation s'aggravait, c'est ça? C'est aggravé, c'est empiré. Et là, on m'a transféré à un autre hôpital pour la réanimation. Ouais. Parce que dans cet hôpital, il n'y avait pas de chambre de réanimation. D'accord. L'oxygène, en fait. Et dans l'autre, j'ai resté 3 jours, 2 jours en réanimation, et je suis sorti et je suis revenu. Mais en attendant, il y avait des pasteurs qui m'appelaient
il y avait des serviteurs un peu partout. Et, Ils étaient au courant de la et situation, pardon, pasteur. C'est-à-dire que vous comment? leur avez dit que vous étiez à l'hôpital, à tous ces pasteurs, à ces serviteurs, vous les tenez informés de la situation? Exact, oui, c'était vraiment une chaîne. Et c'était une chaîne qui s'est créée pour intercéder, pour prier pour moi. Et, et la parole qui était dans le fil conducteur, c'est le psaume 118, 17. Il me disait, je ne mourrai pas, je vivrai et je redirai les œuvres de l'Éternel. Wow. Et voilà, c'est ça que je suis en train de faire, de témoigner pour donner gloire à Dieu. Amen. Et puis encourager les autres qui sont dans l'angoisse ou dans la peur ou qui ont quelqu'un qui souffre. Vraiment, les médecins, ils disaient, bon, on fait tout ce qu'on peut, mais les restes, on ne sait pas. Chacun réagit comme on... Et donc, après la réanimation, la deuxième fois, je commençais à récupérer. Mais c'était vraiment des moments difficiles. Au bout de combien de jours, pasteur? Il y avait déjà une semaine là qui était passée? Et donc la deuxième, la deuxième. Je suis rentré le 20 mars. D'accord. Et je suis sorti le 7 avril. Ah oui. Donc après la deuxième réanimation, deuxième semaine, je suis sorti de la réanimation pour être dans la chambre normale, mais c'était toujours avec de l'oxygène pour m'aider à respirer. Et puis petit à petit, tous les jours, il y avait, j'améliorais, j'avançais. J'avançais, les pasteurs, ils appelaient, on priait ensemble, on proclamait le sang de Jésus, on disait non mon pasteur, tu vas raconter l'œuvre que Dieu a fait en toi, tu ne vas pas mourir, tu vas vivre. Ouais. Et merci Seigneur. Je dis allez, on prie. Si Dieu se met d'accord en quelque chose, Dieu va répondre. Et je me suis accroché, ça a aidé. Ma femme, elle appelait, on priait, des pasteurs de l'Argentine, de la Colombie. Et on a eu des surprises. Amen. Donc vous n'étiez pas seul alors, hein, pasteur? Vous n'étiez pas seul du tout, hein? Non. Il y a des pasteurs de Venezuela, des pasteurs des États-Unis, mes apôtres, l'apôtre Steven Swisher et Valérie Swisher. Ouais. Avec son équipe de pasteurs, et tous les jours, ils étaient là, et ils priaient, et des pasteurs ici en France appelaient à ma femme tous les jours, ils priaient, ils intercédaient, puis ils disaient toujours la même chose, tu vas vivre. Amen. Pas partir, c'est pas le moment, t'as pas fini, et des pasteurs d'Espagne. C'était global et je remercie le Seigneur avant tout. Alléluia. Il m'a aidé dans cette situation parce que ça peut basculer très très vite. Ouais. Ça peut basculer, ça peut aller très vite et se sentir étouffé. C'est terrible, mais j'avais cet accompagnement de la présence de Dieu. Et par expérience, j'ai appris à ne pas dire pourquoi Seigneur, sinon me taire et attendre dans le silence. Mais Dieu a mis des gens qui m'appelaient, des ministères, même les frères de l'Église. Amen. Ils m'appelaient et ils disaient, mon pasteur, tu n'as pas fini tout ce que tu nous as enseigné. Et sur la foi, sur tenir bon, maintenant c'est à toi. Ah, je disais merci Seigneur. Au moins il se rappelle des choses.
Et que la foi appelle les choses qui ne sont pas comme si c'était. La foi, alléluia, par la foi, on a conquéri des royaumes, on a fait des miracles, on a possédé, j'ai dit, alléluia. Oui, l'espérance, la foi et la confiance en l'éternel, en l'éternel. Amen. Pasteur, alors, j'ai une question à vous poser. Est-ce que le corps médical qui ont aussi pris soin de vous, est-ce que aussi ils ont entendu, parce que voilà, les prières, comment ça s'est passé? Est-ce qu'au final, ils ont su que vous étiez pasteur ou pas? Oui, donc les premières, j'étais à côté, dans le premier hôpital, j'étais à côté d'un juif. Mais il était très gentil, mais il était comme ça. Le deuxième, quand je suis allé au deuxième, j'étais à côté d'un rabbin. Ouais. Donc là, on a pu parler un peu. Et à la fin, il s'est rendu compte que j'étais pasteur. On a parlé un peu et Ouais. il a coupé un peu le. Mais il mettait des vidéos, Ouais. des louanges, D'accord. assez vivantes hein, Ouais. pour les juifs. Et moi, je mettais mes louanges et des prédications. Et il écoutait. Et il écoutait. Oui, oui, je pense que c'est s'aimer les choses de l'esprit. Ils étaient aussi atteints du Covid-19 aussi, ces personnes qui étaient autour de vous, pasteur? Oui, Ouais. ils étaient atteints de Covid-19. Et puis les aides-soignantes, les infirmières, ils se sont rendus compte que j'étais pasteur. Ils ont été surpris ou pas? Non, pas du Parce tout. que, oui, non, disons qu'ils se sont rendus compte parce que je lisais la Bible ou je mettais quand je pouvais. Parce que quand on est fatigué, des fois, on n'a pas de force. Parce qu'on est. En fait, on ne peut pas se reposer non plus normalement. Parce qu'à 10h, à 22h du soir, rentre pour faire des examens à 2h du matin, à 5h du matin, à 8h du matin, il faut être réveillé et toute la journée en train de vous surveiller. Donc, c'est ça aussi. Ouais, ouais, ouais. Bon, l'hôpital, c'est ça. Hein. Ouais. Donc, on ne peut pas dormir On peut pas, c'est direct. Ouais. Et s'il y a les paramètres qui descendent, Monsieur Sanchez, qu'est-ce qui se passe? Mais je suis bien, je suis en train de dormir. Non, parce que l'appareil il dit. Non, bon, d'accord, l'appareil il dit des choses. Alors, pasteur, comment a été votre relation avec le Seigneur? Est-ce que cette situation, surtout la première semaine, est-ce que vous avez eu peur de ce Covid-19 parce que vous étiez très fatigué, ça n'allait pas? Quelles ont été vos prières envers Dieu? Et évidemment, il y a des choses. On veut être avec sa famille. On veut être. Humainement, il y a des choses qui se posent. Où on va hein? Comment ça, pourquoi ça Ouais, ouais, dégénère comme ça ouais. Mais donc, j'attendais que je monte vraiment et je monte au pic comme une grippe. J'attendais que ça monte, mais je savais que ça descendait. Wow. Et quand je suis vraiment monté, et puis et puis j'étais très mal, et puis je suis sorti de la réanimation. Je dis merci Seigneur. Wow. Mais une chose Ouais. que je répète souvent, c'est pas que je priais, c'est pas que je lis la Bible pour avoir la faveur de Dieu. J'avais la confiance que j'allais m'en sortir. Ça veut dire qu'il y avait une paix, c'est ça, pasteur? Ouais, une tranquillité. Ouais. Oui. Dans toute cette histoire, je voyais les aides-soignantes et les infirmières et même les médecins, mais surtout les aides-soignantes et puis les infirmières, comment ils travaillaient, comment ils faisaient des choses pour les patients. Ça vous a quand même surpris, pasteur, de voir le corps médical? Et puis, moi, j'ai collaboré. Ouais. Wow. Et moi, je faisais qu'ils fassent le moins possible pour moi. Donc,
Et à la fin, il rentrait et il disait, Monsieur le pasteur, bonjour. Et voilà. Et donc, je pense que j'ai laissé un témoignage de confiance, de paix, et pas des espoirs. Et puis, je suis, non. Et quand ils m'ont dit de sortir, ils ne m'ont pas laissé sortir parce qu'il fallait, surtout les matins, ça descendait mon oxygène. Il fallait qu'il soit en 90. Mais des fois, il était en 98. Entre 90 et 100, c'est bien. Mais dès que je m'ai levé, ça montait à 96. Je dis, c'est comme ça. Mais il dit, monsieur, nous, on doit être sûr, vraiment sûr parce que si vous sortez comme ça, vous avez un malaise, c'est pas mal. On ne peut pas vous laisser, donc on va vous garder encore. Je disais, ok, très bien, je vous suis. Mais quand ils se sont rendus compte que je fonctionne comme ça, quand je suis le matin, ça descend. Mais il n'y a pas de problème. Après, je récupère très bien. Et maintenant, bon, alléluia. Donc, j'ai vu la main du Seigneur comment un rêve que j'ai eu, que j'étais dans une voiture et il fallait monter dans une montagne. Mais ils sont venus deux voleurs et j'allais dans la voiture. Et les voleurs, ils ont cassé la vitre. Et quand ils ont cassé la vitre, j'ai pu m'échapper de la voiture. Et puis ils ont commencé à me faire du mal, mais je m'ai échappé. Et je savais que si j'arrivais là-haut, tout en haut de la montagne, j'étais sauvé. Et je suis arrivé, excusez-moi, quand je suis arrivé au bout de la montagne, je dis, waouh! Mais je suis arrivé comme ça, en train de marcher par terre comme ça. Et c'était la libération. Je me rappelle de ça. Pasteur, est-ce que ce que vous avez vécu par rapport à, on va dire, à cet événement du Covid-19 a marqué c'est-à-dire votre expérience avec le Seigneur? Est-ce que c'est une étape, est-ce que c'est une nouvelle étape? Voilà, est-ce que vous avez mieux compris les choses? Parce que lorsqu'on est dans l'épreuve, c'est complètement différent. Voilà, on arrive à mieux saisir les choses. Est-ce que ça vous a ouvert les yeux à beaucoup de choses, pasteur? Oui, je pense que une des choses qu'on doit comprendre, c'est l'amour. C'est l'amour. Et si j'ai des prophéties, si j'ai des sciences, mais j'ai pas l'amour, je suis rien. Une chose que Dieu m'a révélé, c'est son amour. Son amour. Sa patience. Le silence. Apprendre à ne pas râler, à ne pas murmurer, ni à poser des questions. Dieu contrôle, Dieu est souverain. Pasteur, parmi toutes les... Ah, excusez-moi, vous voulez ajouter quelque chose? Non. Ouais. Je rappelle à tous les auditeurs que nous sommes en direct sur Victoire Live avec le pasteur Daniel Sanchez et la victoire sur le Covid-19 et nous sommes dans l'émission Zoom. Pasteur, il y a une question donc d'une auditrice et la question est la suivante. En tant que pasteur, vous êtes passé par cette épreuve, voilà, Covid-19, et elle pose cette question. Les enfants de Dieu sont peut-être surpris dans cette période. Comment ça se fait qu'un tel virus puisse nous toucher, nous, en tant qu'enfants de Dieu? Est-ce que vous avez une réponse, pasteur, à lui donner? Je n'ai pas la réponse. En ce qui concerne pour moi, c'est les versets que j'ai lus, les deux versets. Et
euh, voilà, c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en moi et à travers moi. Et je vivrai et je ne mourrai pas. Ouais. Mais évidemment, je commençais avec des problèmes le mois de février. Mais je dis, Seigneur, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Et quand il s'est arrêté les choses, je dis, oh, ok. Maintenant, ça commence pour moi. Et puis, il n'y avait pas à cette époque où j'avais des situations, je devais aller travailler. Je devais aller travailler. Je touchais beaucoup de personnes. C'est tactile, mon travail. Ouais. Et c'est un instrument, vous voyez, et par ça. Mais pour moi, je pense que le Seigneur nous protège. Amen. Même si on est atteint, il Amen. nous délivre, Amen. il nous libère. Oui. Et il a la puissance. Il a porté, et c'est ça aussi que je dis, Seigneur, tu as porté toutes nos souffrances, toutes nos maladies dans ton corps. Donc je proclame et je prends ce que tu as fait déjà au moi, Seigneur. Et je te remercie pour ça. J'ai proclamé ce qu'il a fait au moi. Le sang de Jésus a une puissance. Alléluia. Une puissance de me protéger, de me purifier, et il me donne accès au trône de la gloire, et par l'œuvre de Jésus, et j'ai un sacrificateur, un nouveau sacrificateur dans la maison, assis dans la maison de l'Éternel. Donc ce sacrificateur est Jésus, et il intercède pour moi. Et je proclame, et je déclare. Donc c'est un combat. C'est un combat. Ouais. Alors, Je ne laissais pas les doutes Ouais. s'installer. Ouais. Je ne laissais pas les désespoirs s'installer. J'ai interdit si je vis pour Christ, et si je meurs, alléluia, pour Christ. Ouais. Alors, pasteur, vous avez parlé tout à l'heure des personnes qui ont prié pour vous, et il y a aussi l'importance de la prière, c'est-à-dire que vous êtes resté quand même connecté au Seigneur. Amen. La prière, pasteur, il ne faut pas négliger la prière. Elle est importante, la prière? Oui, parce que les pasteurs qui ont prié, ils priaient dans l'esprit, et ils donnaient des paroles de vie, des paroles qui venaient, qui étaient, les uns et les autres étaient connectés. Donc, les uns, ils liaient les puissances de la mort sur moi. Parce que Dieu a mis un propos, un objectif, un dessein en moi, et l'ennemi, il veut l'atteindre aussi. Et c'est là où j'ai vu que le corps de Christ est un. Amen. Amen. J'ai vu des pasteurs à droite et à gauche qui m'appelaient. Et pasteur, on va prier. Allez-y, on va se mettre d'accord. C'est-à-dire que là, il y avait une sorte d'unité, c'est ça? Tout le monde Amen. était ensemble. Un seul Dieu, une seule foi, une seule espérance, un seul esprit, un seul Père, alléluia, qui est pour nous tous. Hein. Et on était bénis, Je remercie le Seigneur. Je remercie le Seigneur pour l'accès au trône de la gloire, mais aussi on était étonnés. Ma famille a été étonnée, moi-même, de l'unité, et puis de l'action les frères de l'Église, où je prêche, où je suis pasteur, la même chose. Wow. Ils appelaient, ils disaient, on va prier, on est en train de prier. C'est-à-dire qu'ils étaient déterminés, c'est ça, pasteur? Déterminés. Ah ouais. Et rappelle-toi, on est en train de prier. Wow, c'est beau. C'est une Ce famille. que vous avez dit, ce que Ouais. vous avez enseigné. Ouais. Et tiens bon. Amen. Ah, et c'est dans le terrain. Pasteur, Voilà, là, mais je pense qu'il faut faire attention. faire très attention. Ouais. Comme chrétien, on doit obéir à la quarantaine. Il faut rester comme la Pâque. Quand Dieu a dit au peuple d'Israël, vous restez
dans la maison, en silence, et même s'il y a un chien, il ne doit pas faire de bruit, parce que quand l'ange de la mort va venir, il ne rentrera pas. Vous restez, donc c'est un moment dans notre réalité du Covid-19 qu'on doit rester et nous reposer des œuvres, nous reposer de toutes choses. Ouais. Et chercher la face du Seigneur, attendre dans le silence. C'est important. Pasteur, lorsque vous êtes rentré à la maison, votre famille, votre propre famille était très content de vous voir. Est-ce que pour vous, vous avez, comment dire, fait une prière spéciale au fait à Dieu en le remerciant de, voilà, ben, avec tout ce qui s'est passé? Quelle sorte de prière, pasteur, avez-vous fait pour qu'on puisse vraiment bien comprendre? Parce qu'il y en a, je rappelle à tous les auditeurs que nous sommes en direct avec le pasteur Daniel, euh, il y en a aussi qui sont atteints actuellement du Covid-19, que ce soit chrétien ou non chrétien, et ils entendent aussi donc ce témoignage. Il y en a aussi qui passent aussi par cette épreuve difficile, pasteur, hein. Euh, il y en a qui sont entourés, ok, donc il y en a qui prient pour eux, mais il y en a peut-être aussi qui se retrouvent peut-être seuls à Ouais, certaines situations et qui se disent, eh bon, en fait, je me retrouve seul. Mais lorsque ouais. vous êtes rentré à la maison, pasteur, eh ben, quelle a été votre prière? Bon, c'est une étape qui est passée. Je peux m'en sortir de cette situation, même d'aller un peu plus loin, être entubé, donc, je remercie le Seigneur. Amen. Vraiment, avec ma famille, on était reconnaissants d'être ensemble encore, de prendre des moments et s'asseoir, nous regarder. Et puis, c'est une grâce. Hein? Et donc, on remercie le Seigneur Amen. pour la vie, pour le souffle. J'étais un peu, j'ai resté en contact par une application avec l'hôpital qui appelle tous les jours. Je Oui, prends des mesures et tout. Et, et petit à petit, je vois comment les choses. Je ne pouvais pas vraiment marcher bien. oui, On perd l'équilibre, on perd le souffle. Si on marche, c'est la terre c'est le sol qui bouge. On se sent vraiment faible, faible, faible. Mais petit à petit, je commençais à bien manger, à, à boire et à me reposer parce que les poumons ils s'étaient atteints. Donc je récupère. Maintenant, ma voix, on voit. Mais au début, on ne voyait pas. Ça, c'était bon, je devais m'arrêter. Et plutôt, on conseillait de ne pas trop parler. Mais maintenant, oui, 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 oui. Alors, et- alors, pasteur, vous avez réalisé une vidéo qu'on a aperçue sur les réseaux sociaux. Vous étiez à l'hôpital et vous avez quand même fait cette vidéo. Alors, qu'est-ce que vous avez dit à travers cette vidéo? Il y avait un message à transmettre au corps du Christ? oui, à dire ce que m'est arrivé et la confiance que j'avais à ce moment-là en Dieu. Et je savais que Dieu allait m'aider, m'en sortir de cette situation. Et voilà. Et beaucoup, évidemment, je l'ai fait pas pour qu'on me regarde, mais je l'ai fait parce que c'est une parole que Dieu m'a donnée et je n'avais pas compris. Mais je le fais en obéissance. Parce que vous savez, quand on témoigne, on ouvre une fenêtre dans le spirituel pour le prochain miracle dans sa vie, pour les choses que Dieu va faire. Quand on témoigne, on active la foi dans les gens, que c'est possible, que Dieu peut faire ce que les hommes ne peuvent pas faire. Le médecin, il dit, c'est beau, on ne sait pas pourquoi un homme meurt et l'autre, il vit. Parce que pour l'instant, on ne comprend pas. Ça les dépasse, quoi. Ouais. Oui, ça dépasse, mais ça va venir.
il faut prier aussi. Notre prière, c'est que ça recule, que ça s'éteint, les virus, que les gens qui ont fait ces choses-là soient jugés, et puis aussi qu'il y a un vaccin, hein, et on doit le plus vite possible, et puis qu'on soit couvert par le sang de Jésus. Amen. Amen. Pasteur, première question, quel message avez-vous à dire au corps médical? Parce qu'il y en a aussi qui nous écoutent sur Victoire Live et qui vont aussi nous écouter. Ils travaillent 24 heures sur 24 à l'hôpital. Est-ce que vous avez une parole à leur dire, un remerciement? Je remercie aux médecins sa gentillesse, c'est fort pour expliquer. Les infirmières excellentes, les aides-soignantes. J'ai une aide-soignante qui était tellement gentille, que quand il m'a rentré à réanimation, il voulait que tout soit bien et quand il a fermé les portes, il est tombé dans les pommes. Bah, il m'a laissé tout seul, disons là, et tout le monde est parti, mais il était vraiment, vraiment dévoué. Donc je remercie le Seigneur pour ces gens-là, que Dieu le bénisse et que Dieu le visite et que vraiment soit prospéré en toutes choses. Amen. Amen. Alors ma deuxième question, pasteur, elle concerne l'unité dans le corps du Christ. On doit s'unir. Est-ce que maintenant c'est venu le temps au final de travailler ensemble pour la gloire de Dieu? Oui, je pense que ça va servir cette situation et va unir les gens pour... je pense qu'avec un seul objectif, la moisson, récolter la moisson qui va venir. Parce que Dieu nous a donné des filets et c'est à nous. Mais ça va être tellement... les filets vont être tellement petits. Ouais. Donc, on doit s'unir pour les choses de Dieu, pour les objectifs de Dieu, et pas humains, et pas fédératifs, mais c'est pour le royaume de Dieu. Les royaumes de Dieu. Amen. Mais ça va donner. J'ai eu des surprises. Et voilà. Et c'est merveilleux. Amen. Oui. On a un grand Dieu, pasteur. Hein? On a un très grand Dieu. Hein? Amen, amen, amen. Amen. Alors, pasteur, est-ce que c'est, avant de terminer, il nous reste 5 petites minutes avant de clôturer cette émission, c'est possible de prier pour toutes les personnes là qui nous écoutent? Et dernièrement, j'ai eu aussi un témoignage d'une sœur qui n'a pas encore donné sa vie à Christ. Et elle se pose beaucoup de questions par rapport à ce Covid-19 et elle voit qu'il n'y a pas de solution. Voilà. Parce que lorsqu'on entend tout ce qui se passe à la télévision, souvent les nouvelles ne sont pas très 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 bonnes. Et en parlant avec cette sœur, il y a quelque chose qui m'a marqué. Et cette sœur me dit, tu penses que David, ton Dieu là, tu penses que c'est la solution? Je lui dis que oui, mon Dieu est la solution. Et j'ai commencé à lui dire mon témoignage. Et cette sœur a écouté mon témoignage. Elle était très 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 attentive. Et j'ai commencé à prier pour cette sœur. Et je sais que cette sœur nous écoute sur les réseaux sociaux. Je sais qu'elle suit aussi les lives. Permettre aussi à d'autres personnes, parce que souvent on reste entre nous, pasteur. Mais il est temps que aussi, comment dire, avec tout ce qui se passe, le Covid, demain il y aura aussi d'autres choses qui viendront tant que nous serons sur cette terre. Et des fois, en tant qu'enfant de Dieu, on ne profite pas. C'est-à-dire que on n'adresse pas un message, voilà, à ceux qui ne croient pas en Dieu. C'est peut-être aussi l'occasion d'aller voir notre voisin, de prendre de ses nouvelles, ou bien tout simplement de prier. Surtout que là, pasteur,
les gens sont beaucoup plus attentifs, ils sont à l'écoute. Euh, Ouais. Est-ce que, pasteur, c'est possible de prier, on va dire, euh, pour toutes les personnes qui nous écoutent actuellement sur Victoire Live? Parce qu'il y a des chrétiens, il y a des non-chrétiens. Il y en a qui ne croient pas en Dieu, il y en a qui croient en Dieu, il y en a qui se posent des questions sur l'existence de Dieu, et il y en a maintenant aujourd'hui qui sont en train de réaliser que, ben, en fait, Dieu est l'unique solution. Oui, donc on va prier. Je pense que si on cultive le doute, si on cultive la crainte, si on cultive la peur, on ne peut pas ramasser des bonnes choses. Je pense que à travers de ce ce qu'on vit actuellement, on peut aller contre courant et cultiver la foi et cultiver l'espérance et avoir confiance en l'Éternel. Mais pour ça, il est nécessaire de, de donner son cœur à Dieu. Ça, c'est une première étape. Croire qu'il existe. Et comment on peut le faire? Dit qu'avec la bouche, on confesse que Jésus est notre Seigneur. Et avec notre cœur, on croit qu'il est ressuscité des morts. Donc on peut, et ce qu'on parle, ce qu'on dit, on doit voir qu'est-ce qu'il y a dans le cœur. Non? Et donc, plutôt cultiver l'espérance, la confiance, et puis déclarer que nous avons un Dieu de l'impossible, qui peut nous en sortir. Et dans la Bible, il y a beaucoup de situations difficiles où Dieu est sorti le peuple, où Dieu est sorti des gens, de la famine, des guerres, tout ça, et Dieu l'a sauvé. Donc, on va prier. Alléluia. Donc, une prière pour rentrer et croire en Dieu, c'est dire, Seigneur Jésus, je viens à toi, je reconnais que j'étais loin de toi, j'ai marché dans mes propres pas, mais aujourd'hui je viens et je donne mon cœur, j'ouvre mon âme et je te reçois comme mon Sauveur, mon Seigneur. Et tu vois que tu peux changer les craintes, la peur, le désespoir et mettre la petite graine de la foi, la petite graine qui peut bouger les montagnes. Et je crois que tu es mon Sauveur, que tu es ressuscité d'entre les morts, et je te reçois comme mon autorité. Merci, Seigneur, pour le pardon des péchés. Merci pour la repentance. Mes pensées vont être renouvelées, changées. Mes actions vont être différentes. Et merci pour m'adopter comme ton enfant. Merci, Seigneur, parce que la peur part, parce que ton amour vient, Seigneur. Le désespoir part parce que tu me donnes l'espérance. La peur et la crainte est bannie parce que j'ai la foi. La foi, c'est croire dans les promesses de Dieu. Et je deviens quelqu'un qui agit et qui, alléluia, qui a des fruits dans ce que je crois, selon ta parole, Seigneur. Merci, merci, merci. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Alors, dernière partie de cette émission avant de rendre l'antenne, voilà pour ceux qui viennent d'arriver. Pasteur, vous êtes pasteur de quelle église et où est-ce qu'on peut vous suivre sur les réseaux sociaux? Alors, je suis pasteur de l'église Paris Première, église EPPP. Pour l'instant, on ne peut pas se réunir, voilà, mais nous sommes au 16 rue d'Antin, 75 002 Paris. Et les réunions du dimanche, ça se passe par notre Facebook Live.
Donc, il y a l'adresse qui C'est ça qui apparaît là. défile, c'est bien ça. Voilà, voilà. Et nous avons le site internet également. Ouais. Donc, on vous donne rendez-vous à 10h30 pour écouter la parole de Dieu. Donc, voilà. Venez et, connectez-vous pour l'instant et écoutez la parole de Dieu. Amen. Amen. Alors, on a une demande de prière pour la sœur Anna Bella do Espirito. Donc, juste pour information, notre sœur, l'équipe VL prend contact après le live, voilà, pour en savoir un peu plus sur ta demande de prière qu'on pourra aussi vous transférer aussi, pasteur, hein, pour Amen, amen. notre sœur qui demande la prière, voilà, en urgence. Merci, pasteur, d'avoir assisté à cette émission et surtout d'avoir donné votre témoignage. Hein. On se retrouve à très bientôt. Merci à vous pour l'invitation. Et Mer- puis, et puis je déclare que ceux qui souffrent, ceux qui sont avec la peur, ouais, et on va être libre. Et puis, les virus reculent. On déclare, hein. ouais, C'est comme Ézéchiel 37. ouais. On déclare la parole prophétique et que la terre va être guérie par la manifestation des enfants de Dieu. Et la terre attend la manifestation des enfants de Dieu, qu'ils manifestent la puissance et qu'ils manifestent la parole qu'on déclare sur la terre va produire pour moi. Les eaux vont être guéries, l'air il va être purifié et nous serons guéris par les eaux de l'esprit. Plus on plonge dans les eaux de l'esprit, plus les êtres humains ils vont être guéris. Et si on s'humilie, le peuple de Dieu, et on cherche la face de l'Éternel, et on se répond, le Seigneur va guérir la terre, va guérir nos corps, va guérir nos pays, nos nations, et la terre attend que ça. Amen. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Quant à nous, on se retrouve demain, voilà, pour un autre live à partir de 11h. Voilà, l'émission Soldat, et on parlera des armes du soldat. Voilà, l'équipement. Wow. Voilà, il y a le bouclier. Hein, pasteur, il y a beaucoup de choses. Hein. Nous sommes armés en tant qu'enfants de Dieu. Exact. Il y a la foi. Il y a la foi. Merci. Merci beaucoup, pasteur. Merci à tous les internautes et aux auditeurs de nous avoir suivis. Et quant à nous, on se retrouve demain. Voilà, je rends l'antenne. Soyez bénis. Merci, à très David. bientôt. Ciao, ciao. Bientôt. Merci à tous.